nous organisons des réunions systématiques avec tous les acteurs de la vie civile. Mais, rassurez-vous, nous ne parlerons pas du tout de politique cet après-midi. Le rôle d'un parlementaire et de son suppléant, alors par ailleurs, il connaît particulièrement bien le tissu associatif, puisque François Cavalier est le maire d'une commune de cette circonscription, la commune de Cagnan, et que donc, alors il est vice-président du conseil départemental aussi, et que donc dans ces deux mandats, il a forcément à faire la vie associative, qui est riche à Cagnan, et la vie associative qui vient taper aussi à la porte du département, bien souvent en fonction des actions qui sont menées. Dans le cadre de nos tournées, toujours à peu près le même schéma, on va saluer les élus, d'ailleurs je remercie les élus, et où Freddy est reparti. D'abord on salue toujours les élus, ensuite on fait un petit tour du milieu économique, là nous avons rencontré les commerçants. On a trop souvent tendance à dire que c'est souvent vrai d'ailleurs, que les élus, une fois qu'ils sont élus, on ne les voit plus sur le terrain que quand il y a des élections. C'est le cas aujourd'hui, mais comme vous le savez, il paraît que nous sommes connus pour avoir, durant toutes ces 5 dernières années, avoir sillonné de long en large la circonscription pour être toujours au contact de la population et du monde économique, du monde associatif. Et c'est normal. Comment voulez-vous que l'on puisse parler de notre pays à l'Assemblée nationale ou ailleurs si on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire en d'autres termes, si on ne connaît pas la vraie vie. La vraie vie. Et la vraie vie, ça commence bien sûr par le monde associatif. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que le monde associatif, c'est véritablement l'antichambre de la démocratie. La démocratie, c'est la République, et ce sont les institutions, et c'est bien évidemment tout ce qui permet à la République de fonctionner. Les communes, le département, les régions, etc. Mais on oublie souvent que si la démocratie elle fonctionne bien, c'est parce que nous avons la chance, nous, dans notre pays, d'avoir un tissu associatif qui est extrêmement dense. Je crois qu'on est le pays où il y a le plus d'associations au monde. Vous savez, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites « Monsieur le Président, Madame la Présidente », il y a une chance sur deux qu'il soit président d'une association, tellement il y a d'associations en France, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. On a besoin des associations. Les associations sont souvent, mais François pourra le dire mieux que moi, sont souvent le bras armé dans une commune de la continuité de l'action publique. Une mairie, elle a des employés municipaux, elle développe un certain nombre d'activités, mais il faut bien dire que s'il n'y avait pas les associations ensuite pour faire tourner l'affaire sur le terrain, ça ne pourrait pas marcher, que ce soit en matière culturelle, que ce soit en matière sportive, que ce soit en matière sociale. Bien évidemment, on s'appuie toujours sur les piliers que représentent les associations pour pouvoir diffuser une pratique, qu'elle soit sportive, culturelle, tout simplement, pour que l'entraide entre les gens ne soit jamais distendue. Vous possédez ainsi du lien social. Et c'est très important. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à chaque fois à venir dans les communes que nous traversons, rencontrer et saluer les présidents d'associations. D'abord, pour leur dire un grand merci, parce que je vous respecte, je le répète, vous faites fonctionner la démocratie dans le pays. Un grand merci pour ça. Et puis aussi, je sais combien vous êtes attentifs à ce qui se passe, mais aussi que vous avez quelquefois des difficultés de fonctionnement. Alors l'idée de cette rencontre, si vous en étiez d'accord, c'était que vous puissiez nous dire avec François, ce que vous attendez d'un élu de la République. Alors, on soit bien d'accord, si vous aviez le maire de la commune ici, tous vous lui demanderiez peut-être des efforts, c'est normal, ça se fait dans toutes les villes de France et de Navarre, sur des locaux,
il est évident que ce n'est pas dans les compétences d'un député, ce genre de choses. Par contre, moi je prône depuis quelque temps déjà, et je pense que si vous êtes des bénévoles, il n'en demeure pas moins que vous consacrez énormément de temps à ces activités associatives. Et de ce point de vue-là, bien souvent, on se retrouve avec des situations difficiles à l'âge de la retraite, où nous avons des personnes qui sont ce qu'on appelle les minima sociaux, c'est-à-dire qui touchent vraiment une toute petite retraite, et qui viennent nous voir, et moi ça me fend le cœur, parce que ce sont des gens qui ont bien souvent emporté par leur générosité, emporté par leur élan pour servir les autres, qui ont plus pensé aux autres dans le bénévolat associatif, et qui donc ont un peu moins travaillé pour eux, et donc ils ont eu, forcément, ils ont beaucoup moins cotisé pour la retraite, et ils se trouvent à l'âge de la retraite avec des pensions extrêmement faibles, et moi je suis toujours bouleversé quand j'ai devant moi ces personnes qui viennent me voir en disant « Monsieur le député, vous vous rendez compte, j'ai 700 € pour vivre, alors que toute ma vie, j'ai milité dans des associations et je me suis occupé des autres. » Et là, je trouve que la République, elle est peut-être pas tout à fait reconnaissante vis-à-vis de l'ensemble de ces bénévoles qui, encore une fois, qui ont irrigué du lien social dans tout le pays. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait un statut du bénévole dans notre pays? Alors, un statut protecteur, bien évidemment, ou qui puisse donner quelques avantages pour tout simplement reconnaître le travail que vous faites et peut-être aussi inciter les plus jeunes à s'engager dans le milieu associatif. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vous faire offense, puisque je suis moi-même plus âgé que la plupart d'entre vous. Mais regardez autour de la table, les jeunes sont très peu nombreux. Alors certes, bon, c'est peut-être le mouleur qui m'a choisi, travail, etc. Mais c'est vrai qu'on le reconnaît un peu de partout. Il faut véritablement qu'il y ait la possibilité pour vous de passer le flambeau à la jeunesse, pour que la jeunesse puisse s'engager dans les associations. Voilà, c'est un peu de tout cela. Est-ce qu'il y a des mesures qui vous paraîtraient relativement simples pour mieux fonctionner dans notre pays en matière de bénévolat? C'est un peu de cela qu'on est venu à, sans aucun protocole. On est des gens très simples avec François, sans aucun protocole. On pourrait peut-être pendant un petit moment engager une conversation sur la place des associations et la place du bénévolat dans notre beau pays de France. François, un petit mot avant de passer la parole à vous? Avec plaisir. Oui, je pense que le plus intéressant pour nous, c'est d'écouter vos témoignages et vos remontées. Donc, pour être le maire depuis plus de 20 ans d'une commune et d'une façon générale, l'élu d'un territoire qui est composé de communes qui ressemblent à la vôtre, enfin, de même taille, par exemple, le nombre d'habitants, je suis frappé de voir à quel point, on dit toujours que le maire est l'un des derniers élus encore respectés de ses concitoyens. L'un des derniers qui n'est pas perçu comme étant hors sol. Je crois que dans des communes de la taille, dans celle dont je parle, la mienne, les associations y contribuent de façon tout à fait essentielle. S'il y a encore justement cette connexion qui se fait, c'est parce qu'il y a un tissu associatif si dense qui structure, le mot dit tissu dit tout, hein, sur la façon. Notre société se délite. Là où elle est le moins délitée, c'est là où il y a le plus de structure. Là où il y a le plus de structure, c'est là où il y a le plus d'associations. La raison pour laquelle le rôle de chacune de nos associations est si essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, à chacune de nos étapes, on s'adresse aux associations et aux bénévoles que vous êtes. Je crois encore une fois que ce n'est pas tant mon intervention que les vôtres qui sont importantes. Merci. Vous avez la brièveté du propos. Ça, c'est universitaire, ça. Alors, comment se passe la vie associative dans ce beau pays de Saverne? Je ne sais pas comment on peut les attirer, mais moi je suis ensemble, moi je suis président de la cycliste du Haut-Rhin.
je prends 5 adhérents, je n'arrive pas à faire venir de la jeunesse chez nous. Voilà, Est-ce que c'est l'activité qui ne leur convient pas? Est-ce qu'aujourd'hui ils recherchent autre chose que la petite vie associative du village? C'est pas quelque chose qui m'échappe. Et je sais pas, etc. Conclusion, moi je me suis amusé à passer la petite courbe de la tranche d'âge, et on se retrouve facilement avec une moyenne d'âge de 70 ans. Bon, alors, dans le cadre de... Est-ce que vous seriez favorable, vous? Alors, il ne faut pas regarder que du côté du président de l'association, mais est-ce que vous pensez, par exemple, que s'il y avait un statut du bénévole associatif, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que dans ce statut, on accorde à ce bénévole 2 heures de décharge pour pratiquer des activités d'encadrement dans les associations, par exemple? J'ai dit 2 heures, je vais vous dire 1 heure ou 3 heures, peu importe. Comment? Au même titre que... Ou au vu sur l'engagement associatif. Ils viennent, mais ils ne se voient pas dans des réunions face à un élu pour prendre la parole, parce que c'est pas de... Voilà, ils estiment que... C'est pas ce qu'ils recherchent. Voilà, et puis ils estiment qu'il y a des anciens qui sont là. L'objectif, c'est pas d'aller vivre dans les rues, c'est pas l'objectif de l'association. L'objectif, c'est de faire de la pédagogie sur les repères historiques. Donc le fait de pouvoir continuer en RD, ce qui fait que nos week-ends sont aussi pris par des activités de ce qu'on appelle de loisirs, mais toujours dans un cadre historique. Et les jeunes contribuent à venir les terrains. Qui tient le travail, pardon, qui travaille? 1, 2, voilà. Oui, ah oui, d'accord. Donc, il y a quand même, vous voyez qu'il y a quand même des salariés pendant les... Alors, quand on est salarié, comment on arrive à s'organiser? C'est un peu particulier parce que je ne suis pas parti de la commune de Salerne, je suis vite aux Arts. C'est un intrus. C'est une chambre. Je suis arrivé à Salerne par passion, c'est la passion qui m'a amené ici, à Box. Le club Sébastien Guette qui est de Villepreuve, qui est un ami, je travaille, je suis militaire, on est un école militaire de la Réunion, je ne sais pas si c'était ce genre d'activité, parce que c'est une activité quand même assez particulière, on ne peut pas le donner à n'importe qui, il faut des qualifications, il faut des diplômes, il faut une jeunesse. Et les jeunes, malheureusement, aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas cette motivation de volontariat pour reprendre l'activité par rapport à leur disponibilité. Se détacher dans mes missions de président. Votre job, sapeur-pompier volontaire et président d'association, effectivement, c'est... Hein, j'en suis sûr, mais je voudrais vous donner la conception qui est la mienne. Alors peut-être on n'a pas évoqué ça avec François, donc peut-être, voyez-vous, on aura peut-être une position différente. Je pense qu'on va découvrir ça en direct, mais je vais vous dire la position qui est la mienne. La France est une république une et indivisible. C'est un argument que vous avez déjà entendu. À ce titre, je crois qu'il n'y a qu'une seule langue qui doit être pratiquée, c'est le français. Mais, je suis comme François. Nous sommes tous les deux des descendants de très anciennes générations de Provençaux. Lui à Calian, moi à Mons, un peu plus haut que lui, à Mons, pour un peu d'altitude. Je parle personnellement le provençal. Je l'exproprie. Mais je le parle. Dans tous les cas, je le comprends parfaitement. Pourquoi est-ce que je le parle? Parce que tout simplement, quand j'étais môme, tous les mercredis à midi, j'allais manger chez mes grands-parents. Et mes grands-parents, famille provençale, parlaient entre eux le provençal. Et lorsque j'arrivais, ils se mettaient à parler en français. Et je leur disais, stop, continuez à parler en français. Ça me plaisait, ça m'amusait, ça m'intriguait. Comme j'étais môme, j'essayais des fois de comprendre ce que vous allez vous dire. C'était un jeu. Et voilà comment m'est venue la pratique du provençal. J'ai un vrai souci, c'est pour mes enfants. Puisque, comme mon épouse ne parle pas le provençal, je ne vais pas faire des monologues en provençal. Donc, j'essaie d'apprendre déjà les expressions à mes enfants, etc. Mais c'est la difficulté. Ce que je propose,